Matin, le commentaire de Fred Bérard. Ouais, qui semble content qu'on ait joué l'idole de son Keith Richards, Chuck Berry. Ah, Chuck, qui était venu faire un show avec Offenbach. Oui, un fiasco. En 79. Et Ménard et Simard de Spectra avaient dû mettre leurs deux chars respectifs pour bloquer la Cadillac que Berry avait louée, pour l'empêcher de se sauver avant qu'il ait terminé le show, après qu'il lui ait empoché les 75 000 $ promis. Parce qu'il avait cette réputation et il a fait suer, pour ne pas dire chier, les gars d'Offenbach toute la soirée. Ah, il changeait la tonalité des chansons. Il est parti avant le rappel, qui était Je suis un rocker, qui était une adaptation d'une tune de Chuck Berry, qui est Rollin' and Rockin', qu'il devait faire avec eux. Puis il s'est sauvé avant fin. Il a trouvé une manière, il a poussé, il est sorti quand même en frappant les deux chars. Il a fini de trouver une manière de se sauver. Ah non, c'était un méchant wow, ça. Même Keith, il avait organisé un spectacle hommage à un moment donné, puis ça a viré quasiment en claque sa gueule avec son idole, parce que là, ça va faire. Là. Ouais. C'est quand Keith Richards t'organise un hommage, me semble que tu pourrais être gentil, peut-être pour 2 heures. Ah, mais c'était pas quelqu'un de très sympathique. On a-tu hâte de lire ce livre-là sur Offenbach de Frédéric Bérard? On a-tu hâte de lire ça? Moi aussi, j'ai hâte que vous encore plus que tu peux. C'est pas de la pression, là. On dit ça de même, là. Parce que là, j'ai un autre projet, là. Oui, ben t'en as toujours des projets, là. Oui, mais il va y avoir un nouveau livre qui va sortir, ça a été confirmé vendredi. Des recettes, cette fois-là? Un livre de recettes? Oui. Comment rater son green cheese? Les citations de ce matin. Oui, alors, bon, 2 poids lourds, hein, c'est le temps parfois de revenir aux valeurs sûres. Et j'ai nommé Einstein et ce bon vieux Albert. Oh! Et j'ai une histoire pour... Mais c'est 2 Albert, en fait. A été bon, hein? C'est fort, hein? De la culture. C'est quoi l'expression déjà de la culture? C'est comme de la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étends. Alors, Einstein contre Camus, c'est vous qui décidez via le 825, pardon. Le 825-255-9909. J'étais en train de nous donner le numéro de qui, là? Oui, je sais pas. Il y en a un qui va se faire commander toute la journée. Et j'ai l'histoire d'un marathonien japonais résilient. On adore les histoires de marathoniens japonais. Merci. Je sais. On a très hâte. Quand j'ai vu ça passer, j'ai dit ça sur mesure. Hey, j'imagine que tu as vu passer hier cette émission de radio qui fait beaucoup jaser ce matin avec Ferrandez et Normando, Nathalie, sur leur position concernant les handicapés. Je sais pas Personnes en situation de handicap. Oui, les personnes en situation de handicap, mais là, on a carrément, sans dire banalisé, mais on a mis ça. En fait, on parlait de les cas lourds, ceux qui sont, lourds pour la famille, ceux qui sont lourds pour la société. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un moyen de pouvoir... j'ose même pas aller là, ça n'a pas de bon sens. Pas s'en débarrasser, mais ça ressemble, le final, ça ressemble pas mal à ça. Et ça fait penser, je sais qu'il y a tout un tollé ce matin, là, les gens qui ont entendu l'émission, il y a des rapprochements à faire, parallèles à faire avec comment les nazis pensaient à l'époque lorsqu'ils ont exterminé les moins favorisés de cette société. Comment tu as reçu ça, toi? Je veux dire, c'est délicat, là? C'est délicat pour 2 raisons. La première, c'est parce que je travaille chez Cogeco, déjà là. Ouais. C'est mon employeur. Et j'ai d'autres choses qui s'en viennent. Je ne peux pas en dire plus, mais... Pour l'été, oui. Éventuellement. Donc, planter des collègues, c'est pas... j'ai pas l'habitude de fermer ma gueule, là, mais c'est parce que là, ça serait une bonne idée que je la ferme. Mais ce que je vais dire, c'est ceci. Ce qui est proposé, dans le fond, c'est une forme d'eugénisme. Puis l'eugénisme, c'est quoi? C'est qu'il y a une portion de la race humaine qui serait supérieure à d'autres. Et donc, par définition, il y en a une qui est à l'inverse. Elon Musk a fait beaucoup de commentaires là-dessus, des commentaires de type eugéniste. Au mois de mars, on en a parlé ici et là. Moi, j'avais écrit quelques chroniques là-dessus. On sait qu'il y a certains sbires de Trump, à part Elon, qui jouent dans ce film-là aussi, notamment un sous-secrétaire d'État aux affaires publiques. Comment est-ce qu'il s'appelait, lui? Darren Beatty.
et qui est allé dire essentiellement la même chose. Et ça rappelle de très, très mauvais souvenirs, c'est-à-dire effectivement le régime nazi qui s'est attaqué en premier lieu aux personnes en situation de handicap. Le reste est bien connu. Ceci dit, ce n'étaient pas les nazis qui avaient débuté ces folies-là, mais bien les Américains eux-mêmes, quelques années avant. Le régime allemand d'Hitler avait poussé ça une coche plus loin, mais c'était les Américains à la base, dans les années 10 et 20, Okay. commencé à tripoter le concept qui... Écoute, Normando, Ferrandez ont le droit à leur opinion, puis moi, j'ai le droit de dire que c'est de l'eugénisme et je trouve ça abject. Je trouve que c'est rejoué dans un film qui s'était mal terminé. Je connais pas Normando, mais je connais Ferrandez un petit peu. J'ai fait son show à quelques reprises. Ça m'étonne de lui parce que c'est un bon gars qui a des bonnes valeurs habituellement. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est probablement mal exprimé. C'est pas tout à fait il y a quelque chose qui marche pas dans cette histoire-là. Mais en tout cas, je le laisserai rectifier s'il a à rectifier, mais pour le reste, oui, le concept, c'est l'eugénisme. Puis moi, ça vient me toucher particulièrement du fait de mon amitié avec mon ami Laurent et oui, autres, ben oui. qui sont sans dessus, sans dessous depuis les propos en question, la réplique notamment qui a fait quelques sorties publiques. En même temps, je finis avec ça, sachant ce qui se passe au sud de la frontière, où on dit très clair, là c'est le politique, là, tu sais, c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si quelqu'un dans le cabinet de Trudeau avait dit, ben là, il va être le temps de passer à l'acte par rapport aux personnes en situation de handicap. C'est ça qui se passe aux États-Unis, là, tu sais, c'est sérieux. Puis le gars, il avait fait un message public sur Twitter, puis Elon Musk, puis tu sais, leur obsession avec les autistes, Robert Kennedy Jr. qui veut faire un registre sur les autistes, puis tout le tralala, tu sais, je veux dire, ils sont vraiment rendus dans l'eugénisme, c'est-à-dire il y a des humains supérieurs à d'autres, puis ceux qui ne sont pas de type supérieur, ben, ils mériteraient de se faire passer à moulette d'une manière ou d'autre. Là, faut pas exagérer, c'est pas ce que Ferrandez a dit expressément, on se comprend bien. Moi, je pense qu'il voulait dire d'une manière avec une certaine compassion, dans le sens, il faut leur rendre service. Ouais. Nécessairement, l'objectif est un peu le même, ce qui est quand même assez spectaculaire. Un peu comme l'aide à mourir, évidemment, qui s'est utilisée dans des cas où on n'est plus capable d'endurer la souffrance. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont défendu, on va finir là-dessus, là, en disant, mais est-ce qu'on ne doit pas avoir cette discussion-là, peut-être pas allant jusqu'à l'eugénisme, mais est-ce qu'on ne doit pas avoir des discussions là-dessus où c'est tabou, on ne touche pas à ça? Ben, c'est parce que tu dis ne pas aller jusqu'à l'eugénisme. La discussion, c'est de l'eugénisme. Ouais. L'eugénisme, c'est que tu dis qu'il y a des humains qui méritent. Puis là, je dis pas que c'est ce qu'a dit Ferrandez, là. J'arrête de parler d'eux, là. Mais c'est parce que si tu me dis à la base qu'il y a des humains, du fait de leurs conditions, ne méritent pas de vivre. Mais là, en fait, c'est pas tout à fait ça. Moi, c'est plus du fait que je parle pas de Ferrandez, là, je veux pas défendre. Non, moi non plus, je parle même pas d'eux, mais des gens qui n'ont pas de qualité de vie. Et ça, qu'on se comprenne bien, c'est à la personne elle-même. Ben oui. De décider ce qu'il en sort. Et sur la question de l'aide médicale à mourir, c'est très, très délicat, ça. Puis il y a eu plus qu'une décision là-dessus, notamment la deuxième, c'est l'arrêt Truchon, si je fais pas erreur, où on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait dans des conditions semblables? Hein? Truchon, puis il y avait une de ses collègues ou amis, connaissances, ou en tout cas sœurs de lutte, qui ont plaidé ça en cause supérieure, disant l'arrêt qui permet l'euthanasie, c'est l'arrêt Carter de la Cour suprême qui a été rendu en 2015, mais il disait, ben, quand la mort était prévisible, c'était ça les conditions de Carter. Truchon a dit, moi, ma mort n'est pas prévisible, mais je vais souffrir pour le restant de mes jours. Donc, est-ce que vous pourriez élargir, s'il vous plaît, les critères de l'arrêt Carter pour me permettre de requérir l'aide médicale à mourir? Ce qu'il a obtenu en cour supérieure par la suite, parce qu'on dit, ouais, ben effectivement, c'est quelqu'un qui est dans une situation qu'il trouve absolument impossible, quand bien même que sa mort n'est pas prévisible, parce que même comme dans la situation où il était, Truchon pouvait vivre encore, je ne sais pas, là, peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, donc il n'était pas satisfait. Mais bref, moi, à titre personnel, cette discussion-là, on l'a déjà eu par l'entremise des tribunaux. Hein? Puis ceux qui veulent toujours utiliser la dérogatoire pour un oui, pour un non, pour le plaisir d'écarter les tribunaux, regardez, ça, c'en est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire, à mon avis. Parce que les tribunaux font partie de la discussion démocratique. Les tribunaux qui discutent de droits fondamentaux, parce qu'on parle d'un droit fondamental ici, hein? Ouais. Le droit de vivre, évidemment, puis le droit de se donner la mort ou de se faire donner la mort, dans ce cas-ci, ben ça fait partie du dialogue démocratique. Donc,
en mon sens, la discussion telle qu'on devait l'avoir au Canada de manière sereine et intelligente et raisonnable, on l'a eu dans l'arrêt Carter, l'arrêt Truchon. Là, à mon sens, fini, là, parce que là, on va pas commencer à calquer ce que feront les Américains et réécouter ce que disait Darren Beattie. Je vous dis, ça donne froid dans le dos, là. T'as vraiment l'impression qu'ils veulent réappliquer les solutions du régime d'Hitler. Puis on sait que sur le livre de recettes sont assez forts côté copiage, là. OK. On fait une petite pause et on aimerait t'entendre sur... tu as écrit un article pour Nouveau cette semaine. Tu en fais un par semaine, tu nous disais, hein? C'est un ou deux? Un ou deux, ouais. Celui-là est sur ton boycott des Trumpistes. Intéressant. Oui, monsieur. Intéressant. On revient après ceci. C'est bon matin. Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, Fred, si vous ne l'avez pas vu, parce que ça se peut que vous l'ayez lu, parce qu'il le partage sur ses réseaux sociaux, sa chronique pour Nouveau qui s'intitule « Non, je ne discuterai plus avec les Trumpistes ». Oh, ça sent le boycott, ça. Les Trumpistes plus capables, allergie, NEC, plus ultra. Qu'est-ce qui t'a mené à ça, Fred? Tabarouette, toi qui avais tellement de tolérance. Oui. Écoute, faut lire l'article pour plus de détails, je dirais, mais essentiellement, la première mouture de Trump, 2016-2020, tant qu'à moi, c'était épouvantable, là, mais c'était quand même, et j'insiste, relativement contrôlé, parce qu'ils improvisaient en partie, ils l'ont même admis eux-mêmes, parce qu'ils ne savaient pas trop qu'elle allait être élue. En fait, ils ne pensaient pas être élu contre Clinton, puis s'est ramassé au pouvoir, puis là, il s'est mis à faire un peu n'importe quoi. Bon. Alors qu'à l'inverse, aujourd'hui, dans le mandat actuel qui vient de débuter en janvier, comme on sait, là, c'est autre chose. C'est une grosse coche au-dessus de 2016-2020, notamment parce que c'est planifié par le projet 2025, on en parle souvent, qui est un projet fasciste, là. C'est même pas... C'est écrit, c'est 900 pages, cette affaire-là. C'est clair. Ils s'en cachent même pas. Ils sont fiers. Et là, sont en train de renverser la démocratie. Ce qui fait que discuter avec des Trumpistes 2016-2020, je trouvais ça douloureux. Parce que, bon, comment tu peux être Trumpiste puis Québécois en même temps? Moi, ça me toujours un peu... Ouais, toi, tu as une espèce de... Tu essaies de comprendre, là. Tu vas plus loin que... Ouais, c'est ça. Faire mon job de politologue. Ouais. Qu'est-ce qui peut attirer les gens dans un mouvement? Bon, j'ai quelques pistes, le rejet de l'autorité, le trouble d'opposition, machin. Ouais. Là, faut pas oublier non plus qu'est arrivée la pandémie, où là, Trump a perdu le pouvoir de ce fait-là, on le sait, hein, parce que l'économie américaine s'est mise à mal aller, mais il avait dit des bêtises, genre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas la pandémie, puis en même temps, il disait aux gens, ça n'existe pas, puis buvez de l'eau de Javel pour vous en prévenir. Mais si ça n'existe pas, je ne vois pas pourquoi je boirais de l'eau de Javel. Bien évidemment, il y a une couple de pas trop futés qui se sont mis à boire de l'eau de Javel avec le résultat qu'on imagine bien. Et surtout, il a essayé de s'accrocher au pouvoir. Il a lancé des émeutes contre le Capitole. C'est excessivement grave. Il a été accusé au criminel, 91 chefs d'accusation pour paquet d'affaires. Au-delà de ça, une manipulation électorale en Géorgie, tout le temps. Ce qui fait que là, tu le vois aller, puis tu te dis, mais comment tu fais pour défendre un gars de même? Et là, en faisant les petites capsules que je fais sur Facebook, Instagram, Make Fascism Great Again, il y a toujours une couple qui débarque, mais c'est parce que c'est tellement, je sais pas comment le dire gentiment, je pense qu'il n'y a pas de manière, c'est tellement stupide que tu dis, mais c'est parce que tu peux pas vivre en démocratie avec du monde comme ça, pas de bon sens, tu sais, du genre... Hey, ça n'a pas existé, la pandémie. Ça, je suis plus capable d'entendre ça, tu comprends-tu? Je suis juste plus capable. Trump s'est fait voler l'élection. Ben non, il s'est pas fait voler l'élection. Toutes les preuves sont là. Trump lutte contre la pédophilie. Ben oui, il a libéré je sais pas combien de pédos qui sont allés se faire pogner la main dans le sac le lendemain. Tu sais, il n'y a plus de débat rationnel. Ils défendent l'indéfendable, hein, quelque part. Ils défendent l'indéfendable. Et, par exemple, pour les tarifs, sont contents que Trump soit en train d'asphyxier l'économie canadienne. Ben oui. C'est le poulet qui tripe sur le colonel Sanders, là, je veux dire. C'est ça. Mais t'es ridicule. Et puis le pire, c'est qu'ils sont accompagnés d'une violence. Souvent, tu sais, moi, il y a des gens qui commentent sur mes... Notamment, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui, par exemple, sur le droit à l'avortement, puis là, ils se font rentrer dedans par les Trumpistes qui débarquent en Attila et les uns. Là, j'ai dit, là, c'est fini. Moi, je n'ose plus avec vous autres. Premièrement, on n'a plus rien à se dire. Mais il n'y a pas de discussion, de toute façon. Il n'y a pas de discussion possible. Vous êtes d'une violence assez inouïe. Vous attaquez les gens qui viennent commenter intelligemment, gentiment sur mon mur. Puis, malheureusement, je pense pas qu'on va vous récupérer. Parce que, puis là, je vais dire quelque chose de vraiment pas fin. Si tu es Trumpiste québécois en 2025, là, ou Trumpiste tout court, malheureusement, il y a juste deux options. Soit que tu es vulnérable d'esprit,
soit que tu es un fasciste. S'il y a une troisième option, c'est celle-ci, t'es les deux en même temps. Dans tous ces cas de figure-là, moi, ça m'intéresse pas tant que ça de jaser avec toi parce qu'il n'y a rien à faire. Alors que pour ceux qui sont pas trop certains, tu sais, 2016-2020, il y en a qui étaient trumpistes, ils disaient, oui, Trump, faut qu'il regagne, ça va être bien, blablabla. Et là, ils voient bien le déluge, puis là, ils disent, OK, non, mais ça n'a pas de bon sens, puis là, ils débarquent. Ça, c'est parfait. Ou encore quelqu'un qui est pas sûr. Tu sais, qui regarde ça aller puis qui sait pas c'est quoi le fascisme, par exemple. Ça, c'est correct. C'est pour ça que je l'ai fait, les capsules, pour faire un peu de pédagogie, un peu de discussion avec ces gens-là qui veulent se renseigner. OK, ça, c'est un exemple de fasciste d'aller arrêter des juges. Dans l'histoire, c'est déjà arrivé avec Hitler, Mussolini. Tu sais, c'est à ça que ça sert, ces capsules-là. C'est faire de l'info. Et c'est très bon, Fred. Merci, t'es fin. Mais ça pour dire, tu sais, je veux que ces gens-là puissent apprendre. C'est à ça que ça sert. Et ça, je veux continuer la discussion avec ceux-là, mais ceux qui sont trumpistes crinqués encore aujourd'hui puis qui débarquent sur mon mur, juste me dire, t'es un asti de gros cave qui fait de la propagande. Je dis, OK, bon, gros cave, ça peut-être, mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a de propagande dans cette vidéo-là? Toute. OK, c'est parce que j'ai 6 sources journalistiques différentes. C'est des médias subventionnés? Non, c'est pas des médias subventionnés. C'est CNN. Là, il y en a un qui m'arrive dimanche, il dit, hey, ça, les déportations illégales, ça arrive au Québec à chaque jour, puis t'en parles pas. Ben, envoyez-moi une vidéo, puis ça va me faire plaisir de la commenter. J'ai pas rien que ça à faire, là, je m'occupe de la ça. Mais ils servent la même viande que leur maître leur sert. Là, le paquet de menteries que Trump dit à chaque jour. Et malheureusement, puis là, je finis avec ça. Là, ça sera vraiment pas gentil, mais c'est là que j'en suis. Faut que ces gens-là sentent, parce qu'on a essayé le dialogue. En tout cas, moi, j'ai essayé, c'est un moyen temps. Et moi, je ne veux pas jaser avec des gens qui trippent sur Hitler en 1933. Non, j'aurais fait. Mais là, jaser avec Trump en 2025, là, on le voit, là, on a eu la discussion sur l'eugénisme il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes, ça ressemble à ça, là. Ce gars-là est en train de détruire la démocratie. C'est un fossoyeur de démocratie, c'est un bandit par-dessus le marché. Alors, si t'es son apôtre, malheureusement, je vois pas ce qu'on a à se dire, puis 2, j'aimerais ça que tu sois gêné d'être son apôtre. Parce que c'est pas vrai que toutes les opinions se valent. Si tu défends un nazi, c'est pas une opinion comme une autre. C'est très, très, très grave. Et puis, je vais pas te donner l'impression oui, regarde, on peut discuter du fait que tu sois nazi. Comme disait Véran, il dit, on ne discute pas de recettes de cuisine avec un anthropophage, c'est-à-dire un cannibale. Il a tout à fait raison. Et j'ai une nouvelle expression ce matin. Mon Serge, j'ai écouté celle-là. Donner un micro à un Trumpiste, c'est comme donner une mitraillette à un singe. Oh là là! L'image est forte. OK, on a saisi. T'as l'air ébranlé, là. Non, pas du tout. Regarde, j'ai quitté X, tu sais pourquoi. On va y aller avec la citation de Camus ce matin, mais d'abord, un Japonais qui va dire quoi? Ah oui, mais celle-là est très, très drôle. Oui. Ça m'a fait penser à Pépé Léonard un peu. Bon, pour une fois, tu penses à moi. Pour une fois, tu penses à moi. En 1912, André. Oui. Il y a un marathonien, c'est une vraie histoire, là, je blague pas, marathonien japonais qui s'en va faire le marathon de Stockholm, en Suède, lors des Olympiques de 1912. Je savais pas que ça avait lieu à Stockholm, mais bon, c'est le cas. Et là, en faisant la course, écoute, le pauvre marathonien, comme ça arrive parfois dans les marathons, parce que c'est très difficile, très exigeant physiquement, il s'écrase. Il tombe, paf, il arrête évidemment, c'est fini pour toi et tout. En 1967, ils l'ont réinvité à venir finir la course qu'il avait commencée. Il dit, hey, c'est une bonne idée. C'est peut-être lui qui a initié ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils ont permis de finir la course et il l'a fini en bonne et due forme. Écoute, là, il avait genre 75 ans. Et à la toute fin, ils ont dit, bon, le temps pour votre course, ça vous a pris essentiellement 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes et 20,3 secondes pour compléter le temps requis, pour compléter l'épreuve requise. Bravo, monsieur. Mais au moins, il l'a fini. Ah oui, ça ne sera jamais battu. Ça sera jamais battu, ce record. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire, comme quoi qu'il ne faut jamais abandonner. Alors, excellent. Si on fait un petit tour du côté d'Albert, le Camus, celui-là. Yep. Il disait, André, regarde ça comme c'est beau là, quand tu vas pouvoir tripoter tes souvenirs quand tu seras à la retraite. J'ai fini par ne plus m'ennuyer du tout à partir de l'instant où j'ai appris à me souvenir. Oh! Dans 2-3 ans. Ouais.
2-3 ans? La retraite. Colin, t'as hâte que je Je crois parte. qu'il s'en souvient même plus déjà. Ça va mal. À demain. Salut!